Bien sûr, oui. Ça peut vous arriver, ça? Ça m'arrive. Vous portez ce genre de coup quand vous vous entraînez? Du droit aussi, oui. Ah, du droit aussi. Bon, bah, ça va, comme ça j'ai le choix. Est-ce que vous tapez pointe du menton? Parce qu'il paraît que c'est très efficace aussi. Non, c'est interdit. Directement au foie? Aussi. Vous avez un casque et tout? Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de pratiquer ce sport? Eh bien, j'en ai entendu parler et je cherchais un sport de défense. Donc, j'ai opté pour la boxe française. D'accord, donc si on vous embête éventuellement dans la rue, vous saurez vous défendre. Tout à fait. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup Dorothée, à bientôt. Je ne vous dérange pas davantage. Non, je crois que vous avez une passion, vous, pour la boxe certainement, mais pour les États-Unis. C'est ça, oui, hein, pourquoi? c'est vrai. J'aime les États-Unis, c'est une belle langue, c'est un beau pays, j'aime sa diversité de culture, de population. Vous êtes déjà allé aux États-Unis? Oui, à Miami, j'en viens là. D'accord. Alors, comme je dis souvent, je me suis fait engueuler une fois par une de vos camarades. Je voulais absolument qu'elle aille visiter New York. Et alors elle me disait, je ne sais plus quelle ville. Alors voilà, il faut voir vraiment New York, c'est superbe. Il y a pas mal de choses. Eh bien écoutez, c'est formidable. Oui. Comment vous imaginez justement, je ne sais pas, les mois, les années qui viennent en ce qui vous concerne? Vous voyez bien vivre aux États-Unis, ça je le sais. Oui, c'est vrai. Mais sinon? Sinon... un métier, je ne sais pas. Comme je disais à Isabelle, je m'imagine dans la publicité, la communication. Oui, et top modèle. Et top modèle aussi, pourquoi pas. C'est pour ça que vous êtes là. Tout à fait. Pour remplacer un jour ou l'autre Claudia Schiffer ou, je ne sais pas, Naomi Campbell ou Karen Mulder. C'est vrai. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Dorothée. Au revoir. Allez, voulez-vous maintenant regarder attentivement et écouter attentivement Emmanuel? Emmanuel a 19 ans, 1m79, 93, 61, 93, étudiante en langues étrangères appliquées. Elle souhaite passer sa licence aux États-Unis pour conquérir son indépendance et pratiquer un anglais courant essentiel dans la vie active. D'autant qu'elle se destine au commerce international avec, si possible, l'idée de s'établir en Écosse. Et oui, Emmanuel, vous l'avez remarqué, a hérité des taches de rousseur de sa mère. Elle visite souvent sa famille écossaise et ne se laisse pas indisposer par le climat largement compensé par la beauté sauvage des paysages battus par la mer, avec au loin les tours grises d'un château qui apparaissent à travers la brume. C'est beau, n'est-ce pas? Ah, ça c'est beau, alors là, ah oui, j'aurais pas fait mieux. Hormis le grand large, Emmanuel aime la danse classique, mais elle a abandonné l'envie de devenir étoile pour se consacrer à ses études et se laisser prendre par le mannequinat et la figuration. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je ne connais pas votre maman, mais je suppose qu'elle a des taches de rousseur. Eh oui, exact. Vous êtes bien jolie, Emmanuel. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous aussi, vous voulez partir aux États-Unis? Bah oui, j'aimerais terminer mes études là-bas. Si vous partez toutes quelque part, et si vous quittez la France, qu'est-ce qui nous reste à nous? Mais on reviendra. Hein, revenez de temps en temps quand même. Bon, un petit proverbe? Un dicton, quelque chose comme ça, ou une maxime. Oui. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. C'est à moi que vous pensiez quand vous avez choisi ce proverbe? Oui, je suis d'accord. Faut que je me taise. Je suis d'accord. Ah bah d'accord, je ne dis plus rien alors. Non. Non, effectivement, je pense que dans certaines occasions, dans certaines circonstances, il faut savoir se taire, plutôt que dire n'importe quoi ou parler à tort et à travers. Mais moi, je vais même en rajouter un petit peu, apporter de l'eau à votre moulin. Oui. Je crois souvent qu'il est bon savoir se taire et d'intervenir que quand vraiment vous allez marquer un point, si je puis dire, d'avoir une initiative intéressante. Et là, vous vous faites remarquer. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui parlent, ce qu'on appelle brasser du vent. Exactement. Voilà. Bon, vous savez qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans le même panier. Vous êtes d'accord avec cette sentence? Oui, c'est pas une bonne solution. Je pense qu'il faut pouvoir garder des atouts dans une autre main pour pas tomber de haut ou pour parer à des imprévus. Alors vous, si je puis dire, est-ce que vous avez plusieurs œufs dans ce panier? Oui, mais pas tous. Alors qu'est-ce que vous avez comme les études? Les études, oui, voilà, par exemple, j'aime bien m'amuser, voir des amis, j'attache beaucoup d'importance à tout ça. Alors faites attention de conserver tous ces œufs oui. en bon état. Oui. Et le panier aussi, si c'est possible. Exact. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'avoir répondu à mes questions. Merci Barbara, Dorothée, Emmanuel. Allez-y, je vous en prie, elles vous attendent, vos petites camarades. Et pendant que vous regardez...